Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de mythologie, je ne vais pas vous parler d'un héros ou d'un dieu. Non, je vais vous parler d'un animal. Et quel animal? Le roi des animaux, le lion. Oui. Car figurez-vous que le lion est très souvent représenté sur des mosaïques, et notamment, nous avons plusieurs représentations de cet animal, le roi des animaux, à Saint-Romain-en-Galles, dans ses collections. La mosaïque la plus ancienne, celle découverte au XIXe siècle à Vienne, qui représente Orphée, et bien sur un des médaillons de cette mosaïque, nous pouvons observer un lion. Orphée, bien sûr, étant réputé pour charmer les animaux. Une autre mosaïque, que l'on a appelée la mosaïque au lion, justement, trouvée dans la maison au lion, justement, fouillée à la fin des années 80, sur le site même de Saint-Romain-en-Galles, en emplacement même du musée actuel sous la collection permanente. Mais le lion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qu'on peut admirer au centre d'une très grande mosaïque, découverte en 1966, place Saint-Pierre à Vienne, que nous avons appelée la mosaïque des athlètes vainqueurs, puisque son sujet principal en est des sportifs. Mais si l'on regarde dans le médaillon central, malheureusement très abîmé, on peut quand même distinguer un homme se battant avec un lion. Est-il un sportif? Que fait ce lion ici? Eh bien, c'est de ce lion dont je vais vous parler aujourd'hui. Voyez-vous, ce lion s'était installé dans une région de Grèce qui s'appelait Némée. Et, à vrai dire, il terrorisait la population. Il avait dévoré les animaux sauvages, puis dévoré les animaux domestiques, quand enfin il s'est attaqué aux hommes. Alors là, bien sûr, les hommes ont réagi. Ils ont envoyé des chasseurs. Aucun chasseur n'est jamais revenu. Ils ont envoyé alors des guerriers puissants. Aucun guerrier n'est jamais revenu. Ce lion paraissait totalement invincible. Et d'ailleurs, ce jour-là, alors que le lion venait certainement de dévorer un guerrier, on pouvait encore voir à côté de lui, n'est-ce pas, son armure, son casque et peut-être même son épée. Il était au fond de sa caverne en train de digérer, vous savez, après un bon repas. Certes, on boit un café, mais surtout, on aime bien faire une petite sieste. Et donc le lion était allongé comme ça au fond de sa grotte quand il a senti quelque chose. Il a reniflé, il a ouvert un œil, et là, à l'entrée de la grotte, il a vu la silhouette d'un homme. Déjà, l'odeur était inhabituelle. On sentait bien que ce n'était pas un homme d'ici. Il sentait plus fort, plus exotique, plus épicé. Il était beaucoup plus grand d'ailleurs que les hommes qu'il avait l'habitude de voir. Alors le lion s'est dit que peut-être ça pourrait lui faire son capreur. Alors il s'est levé, il s'est avancé vers l'homme. L'homme ne bougeait pas, mais quel fou! Pourquoi ne fuyait-il pas comme faisaient les autres hommes? Alors qu'il s'avançait près de l'homme, celui-ci a décoché son arc et ses flèches, a tiré une flèche sur la peau du lion, mais le lion a la peau tellement dure que la flèche a rebondi sur sa peau. Il s'est avancé encore. L'homme a alors saisi une massue en bois et l'a frappé violemment sur la tête, mais cela n'eut aucun effet sur le lion, si ce n'est encore le rendre encore plus déterminé. Et alors que le lion allait se jeter sur l'homme, celui-ci a fait demi-tour et partit en courant. L'homme courait vite, certes, beaucoup plus vite que les autres hommes, mais le lion connaissait parfaitement la campagne environnante. Et lorsqu'il a vu l'homme s'engouffrer dans une grotte, le lion savait qu'il n'y avait aucun échappatoire, que l'homme serait coincé au bout de la grotte. Alors tranquillement, le lion a pénétré dans la grotte, en pensant au repas qu'il allait faire. D'abord les cuisses, c'est les meilleurs morceaux, puis les intestins, et pour finir la tête qui croustille, qui croque sous la dent. Arrivé au fond de la grotte, l'homme avait disparu. Ni à droite, ni à gauche. Et au moment où le lion lève la tête, il sent quelque chose lui tomber dessus. Oui, et il sent deux bras
autour de son cou qui se le mettent à serrer. Le lion se débat dans tous les sens, mais rien à faire. L'homme continue à serrer de plus en plus fort. C'est cette scène qui est représentée sur la mosaïque. L'homme serre de plus en plus fort, et l'homme finit par tuer le lion. Le lion mort, l'homme en récupère ce lion et le met sur ses épaules. Il va jusque chez son cousin, Eurysthée. C'est son cousin qui lui avait demandé de tuer ce lion. Lorsqu'il dépose le lion mort au pied de son cousin, celui-ci prend peur. L'homme ne se démonte pas. Il se baisse sur la dépouille du lion et en découpe la peau. Et s'en fait une sorte de costume, de manteau. Cet homme, vous le connaissez certainement. Cet homme est un des plus grands héros de la mythologie. Les Grecs l'appellent Héraclès et les Romains l'appellent Hercule. C'est depuis ce jour qu'Hercule est toujours coiffé de cette peau de lion. C'est cette peau de lion qui a d'ailleurs pu déterminer l'appartenance de ce buste, où on peut voir les deux pattes du lion encore sur la poitrine d'Hercule. Et c'est ainsi qu'Hercule accomplit le premier de ces 12 longs travaux qui feront sa renommée et son prestige. Il venait de tuer le lion de Némée.